Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où à mon habitude je ne vais pas dire la vérité. Je vais simplement proposer mon témoignage sincère d'être humain. Je fais une suite de la vidéo précédente sur les comédies romantiques ou sur les romans, parce que ça revient au même, c'est pas que les films. Toutes les histoires fictives romantiques qui forgent notre mental. Je les avais décrits avec malice, on va dire, de porno la dernière fois. J'ai eu une conversation avec quelqu'un il n'y a pas très longtemps sur cette question et j'ai trouvé intéressant de venir le rajouter à cette chaîne qui décrit l'expérience humaine. Parce qu'il y a un aspect précis dont je n'ai pas parlé l'autre fois, même si j'ai évoqué justement le conditionnement et que c'est la problématique. C'est pour ça que je m'amusais à parler de porno, parce que j'avais exprimé à quel point le porno va formater le mental par rapport à la sexualité, et que donc les comédies romantiques formatent le mental par rapport aux relations qu'on peut vivre, donc surtout romantiques ou sentimentales, vous appelez ça comme vous voulez. Et une des choses catastrophiques, à mon humble avis, sur ce sujet, enfin dans ces films, dans ces romans, dans ces histoires, c'est les profils psychologiques qui, à mon avis, selon mon expérience, et donc ça c'est une des expériences qui est quand même assez forte dans ma vie à moi. Selon mon expérience, les profils psychologiques dans ces histoires n'existent pas, sont totalement irréalistes. Et je vais vous exprimer avec plus de détails qu'est-ce que j'entends par là. C'est-à-dire que très souvent, dans les histoires, il y a des revirements des comportements des gens. C'est-à-dire que pour les besoins du scénario, parce que sinon l'histoire elle est assez chiante, les humains ça change pas trop en fait, et dans les histoires ça change beaucoup. Donc ça rend les histoires plus intéressantes, avec des personnes qui se comportent d'une manière, alors pas toujours très sympa ou pas toujours très engagée, puis qui finalement, parce qu'il y a quelque chose qui se passe, basculent complètement et se comportent de la manière complètement opposée. Donc ce qui fait que finalement l'histoire qui n'était pas possible devient possible, ou quelqu'un qui se comporte avec malveillance ou avec manipulation ou avec mensonge, à la fin pour faire l'happy end, finit par comprendre quelque chose et cesse ce genre d'attitude, etc. Je ne dis pas que les humains changent pas, c'est mon métier d'aider les personnes qui le demandent à changer, mais ça change pas du tout comme dans les films. Voilà, pour qu'un humain change, ça n'existe pas qu'un humain bascule comme ça parce qu'il y a un truc qui se passe à l'extérieur ou un événement où un humain change à la suite d'avoir fait une démarche psychologique intérieure profonde dans mon expérience, et d'avoir posé des actes probablement plus sur des vieilles relations plutôt familiales, que comme ça dans le cadre d'un couple ou d'une histoire amoureuse. Et puis surtout, oui, un humain peut changer, mais pour être honnête, c'est quand même pas le plus fréquent. Donc on peut malheureusement ou heureusement, je sais pas, mais moi je dirais plutôt malheureusement, on peut plutôt s'attendre, je tourne un petit peu pour que vous voyez bien les arbres derrière moi. Malheureusement on peut plutôt s'attendre à une fixité de la plupart des êtres humains, beaucoup plus qu'à une capacité d'adaptation et à des évolutions. C'est quand même la norme malheureusement pour l'instant dans notre culture, parce que on n'éduque pas les enfants à changer, à être adaptables, à se remettre en cause profondément et à transformer leur système de pensée pour transformer leur vie, leurs choix. On les incite pas à changer de vie, au contraire, on leur demande quel métier ils vont faire pour le reste de leur vie. Donc voilà, ça rentrait trop dans les détails. Ce sont pour moi enfin c'est pas ce sont, c'est pour moi le côté qui va nous illusionner le plus, quand on voit comment des histoires qui commencent très mal dans les films finissent bien. Mon expérience c'est que dans la vraie vie, l'histoire qui commence mal, elles finissent mal. Ou elles finissent pas, mais elles restent toxiques en tout cas. Donc attention à toutes ces évolutions psychologiques qui sont du coup dans notre esprit, qui sont dans notre mémoire. Je pense pas qu'on a conscience de à quel point nos conditionnements, nos raisonnements, nos interprétations sont formatés par tout ce qu'on a vu dans les films romantiques, entre autres, et à quel point on va s'attendre
à certaines choses et on va interpréter certaines choses par rapport à ce qu'on a vu dans les films. Même si, justement, c'est complètement irréaliste. Notre expérience relationnelle, malheureusement, ne se fonde quasiment plus sur l'expérience relationnelle elle-même. Elle se fonde sur les films qu'on a vus. C'est-à-dire qu'on a peut-être vécu 3, 4, 5, 6 relations, peut-être plus. Des films, on en a vu des centaines. Je pense que je n'exagère pas. Et forcément, ça a une puissance d'influence sur le mental beaucoup plus grand que notre propre expérience, notre propre rencontre avec la réalité humaine, avec la réalité de la psychologie. Donc c'est ça qui fait, je pense, le plus de dégâts, une espèce de naïveté qu'on a tous, à la base en tout cas, à entrer en relation un peu comme dans les films et à espérer des relations, que ça se passe comme dans les films. Donc attention, la psychologie humaine n'est pas réaliste dans les romans, n'est pas réaliste dans la plupart des films. Il y a des films, il y a des romans avec clairement un soin qui est mis à ce que les psychologies des personnages soient réalistes, mais c'est vraiment pas la norme. Donc voilà plus précisément l'attention, la prudence, la vigilance, la conscience à laquelle je vous invite sur cette question. Essayez d'apprendre par votre propre expérience, essayez d'oser du coup expérimenter et puis voilà, j'ai plein d'autres vidéos qui essayent de nourrir cette conscience de comment ça fonctionne la psychologie humaine. À bientôt pour d'autres vidéos.